Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons sur l'électromagnétisme. Donc on avait vu le Lagrangien de la particule libre. On avait dit que le Lagrangien électromagnétique avait le terme d'énergie cinétique que nous avons vu, plus un terme lié à l'interaction entre la particule chargée et le champ électromagnétique. Ce deuxième terme fait apparaître les propriétés du champ qui sont caractérisées par un quadrivecteur AI, on va y revenir, AI, appelé quadripotentiel, dont les composantes sont des fonctions des coordonnées et du temps. Les trois composantes spatiales de ce vecteur, de ce quadrivecteur, sont constituées par les composantes du potentiel vecteur du champ électromagnétique. On a donc A1 égale AX, A2 égale AY et A3 égale AZ. Donc le potentiel vecteur traditionnel en électromagnétisme classique. Les composantes temporelles du quadrivecteur AI, la composante temporelle est imaginaire, comme pour toute composante d'un quadrivecteur dans le choix des coordonnées que nous avons fait, et elle s'exprime à l'aide du potentiel scalaire phi du champ sous la forme A4 égale I phi. L'énergie potentielle d'une particule de charge E, quantité pouvant être positive ou négative, est donc de la forme moins AV, le potentiel vecteur, A fois la vitesse, divisé par C, plus C phi. E phi, pardon. Cette relation est tirée de l'électromagnétisme classique. Le facteur 1 sur C qui est utilisé a été introduit pour la commodité des formules, ça les rend plus simples. La fonction de Lagrange pour une particule chargée dans un champ électromagnétique est donc classiquement donnée par l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc le Lagrangien est moins mc carré fois 1 moins v carré sur c carré exposant 1 demi plus EAV sur C moins E phi. L'action s'écrit alors S égale l'intégrale de T1 à T2 de toute cette relation dt. Introduisons maintenant la vitesse v de la particule, qui est la vitesse classique ici, hein, donc v c'est égal à dr sur dt, variation de la position avec le temps, et reprenons l'expression de l'action d'une particule libre. L'intégrale s'écrit alors S égale intégrale de alpha à bêta. J'utilise des bornes plus souples, alpha bêta, parce que je vais avoir à la fois un ds et un dt. C'est donc moins mcds pardon, je vais... Oh non, c'est bon, moins mcds, plus E sur C fois A dr, moins E phi dt. Introduisons maintenant les composantes du quadrivecteur AI et l'expression de l'action devient finalement
S égale intégrale de alpha à bêta de moins MCDS plus E sur C à I dxi. Notons que, puisque le Lagrangien est un scalaire, l'action étant une quantité invariante, et dxi étant les composantes d'un quadrivecteur, cela montre bien que les AI tels que nous les avons définis sont bien les composantes d'un quadrivecteur. Alors, d'après le principe de moindre action, l'intégrale d'action a une variation qui est nulle pour le mouvement effectif de la particule. C'est-à-dire que delta S égale delta intégrale alpha bêta de tout ça, qui est donné aussi par intégrale de alpha à bêta de moins mc delta ds plus E sur c delta ai dxi E sur c delta de ai dxi égale 0. La variation étant nulle, stationnaire, autour de la trajectoire réelle de la particule. En utilisant l'expression de l'intervalle, ds égale à moins dxi exposant à demi, cette intégrale devient delta S est égale à l'intégrale de alpha à bêta de mc fois dxi delta xi sur ds delta dxi sur ds plus E sur C à I delta dxi plus E sur C delta I dxi plus E sur C delta AI dxi qui est égal, toujours égal à 0. Voilà, nous résolverons cette intégrale dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.